Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette chaîne YouTube Light Trading qui parle sur le trading. Alors, aujourd'hui on va parler, c'est une vidéo qui continue, une vidéo continuative de la vidéo euh, précédente qui parle sur les analyses techniques. Dans la vidéo passée, on a parlé sur les graphiques et comment lire les graphiques et on a vu qu'avec les bougies japonaises, on a plusieurs possibilités, on a plus d'options que avec les, les lignes de droite ou les barres chart. Et alors aujourd'hui, je veux qu'on développe encore plus les bougies japonaises et qu'on connaît de mieux en mieux les bougies japonaises. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler sur les signaux en bougies japonaises. Comme on a vu dans la vidéo précédente, les bougies japonaises nous donnent des signaux d'achat et de vente et d'ordre d'ouverture et des fermetures, les plus hauts et les plus bas. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser bien les graphiques à l'aide des bougies japonaises. Alors pour ça, on va voir l'introduction de la bougie japonaise, les trois phases du marché pour comprendre déjà comment le marché fonctionne, et les figures en bougie japonaise, les figures de continuation, on va voir aussi les figures de retournement, ainsi que les figures d'indécision. Et on va voir aussi ensemble comment interpréter les signaux envoyés par les bougies japonaises et les règles à respecter pour trader avec les bougies japonaises. Pour commencer, les bougies japonaises ont été créées par l'analyste japonais nommé Monehisa Oma. Monehisa Oma était à l'époque un spéculateur réputé sur les marchés à terme et spécialiste en analyse technique. Il spéculait essentiellement sur le cours du riz. Au XVIIe siècle, il met en évidence ce qu'on appelle les bougies japonaises, qui auront pour but de donner plus d'informations sur le cours du riz, l'ouverture, la fermeture, le plus haut et les plus bas. Les bougies japonaises ont intégré la bourse européenne grâce à un homme qui s'appelle Steve Nissen aux années 1890. Alors là, on va commencer par voir les trois phases du marché. En général, les marchés ont trois phases, d'accord? En trois phases, et ces trois phases de marché, on va voir. Premièrement, on a la continuation des tendances. Qu'est-ce que la continuation des tendances? La continuation des tendances, c'est une phase qui désigne un marché sain dont la tendance n'est pas remise en cause. Cette tendance ou cette phase peut être haussière ou baissière. Elle montre la puissance des acheteurs dans une tendance haussière et dans une tendance baissière montre la puissance des vendeurs. L'apparition des figures et de continuation ne font que prouver que cette tendance, soit haussière ou baissière, est toujours en cause. Elle laisse aux traders l'opportunité de se placer et de bénéficier de cette tendance. Exemple d'une tendance haussière, là on voit l'exemple parfait d'une tendance haussière. D'accord? On voit aussi que la tendance est saine et il n'y a aucune structure qui nous montre que cette tendance est remise en cause. Et là, on voit l'exemple d'une tendance baissière sans aucune structure de bougies japonaises ou des figures chartistes qui nous montrent que cette tendance est remise en cause. Le retournement des tendances. Un retournement des tendances désigne un marché qui forme une nouvelle tendance différente de celle établie au départ. Exemple, une tendance haussière stoppée par une tendance baissière ou à l'inverse, une tendance baissière stoppée par une tendance haussière. C'est ça l'objectif des bougies japonaises, avec l'aide des bougies japonaises, on peut se préparer pour en profiter de cette nouvelle tendance qui se met en place au bon moment. Où on se met à l'abri si jamais on est en position, on se met à l'abri avant ce retournement en clôturant nos positions qui partent dans le sens inverse. Il existe plusieurs figures de retournement des tendances. Nous allons citer ici les plus connues et les plus utilisées. Exemple, là on voit un marché haussier, d'accord? Les lignes vertes c'est un marché haussier. Tout d'un coup, ce marché haussier a été stoppé, a été renversé et on a eu une nouvelle tendance du marché qui s'est mise en place, désignée par cette ligne rouge
qui est le marché baissier. Exemple avec le marché baissier, on a cette ligne rouge qui descend. Ensuite, on a le marché qui est stoppé et qui est précédé par des lignes vertes qui montrent le marché haussier. Alors là, on voit bien clairement que la tendance des marchés, que ce soit haussière ou baissière, c'est changé par un marché qui est contraire à celle des tendances déjà établies. L'indécision, c'est la troisième phase, c'est la phase d'indécision. Qu'est-ce que la phase d'indécision? La phase d'indécision est une période dans laquelle le marché est sans tendance claire. Cette période est désignée sous forme d'une consolidation. Généralement, c'est désigné sous forme de consolidation. Cette phase d'indécision donne aux traders l'opportunité pour bien se placer. Avec l'aide des bougies japonaises, le trader aura la possibilité de pouvoir placer des ordres, acheter sur les supports ou vendre les résistances ou de s'abstenir jusqu'à ce qu'une tendance soit établie. Il doit se baser toujours sur son plan de trading. Voici un exemple d'un marché d'indécision. Donc on voit les marchés qui sont en trading range, hein. Ça part pas en haut, ça part pas en bas. Donc c'est une phase de consolidation. Alors, on va voir ensemble là quelques figures de continuation. Au début, on avait vu des phases. Là, on a commencé par voir la phase de continuation. Alors, cette phase de continuation, quelles sont les bougies qui nous permettent de voir, de détecter cette phase-ci de continuation afin de se placer dans une tendance déjà établie. Pour commencer, on a les trois chevaliers blancs et les trois corbeaux noirs. La représentation des trois chevaliers blancs, ce sont celles qui se trouvent ici. On voit les trois chevaliers blancs et les trois corbeaux noirs. Les trois chevaliers blancs se placent au milieu d'une tendance haussière. Elle est composée de trois bougies vertes se succédant. Les mèches inférieures au corps, là on voit bien que les trois bougies se succèdent, d'accord? Et les mèches de ces trois bougies, elles sont inférieures au corps. Donc on a les corps qui sont plus grands que les mèches, d'accord? Ouverture en dessus de sa précédente. Donc chaque bougie ouvre en dessus de sa précédente. Par exemple, on voit cette bougie qu'elle a. D'accord? On voit cette bougie qu'elle a. On a la prochaine bougie qui ouvre, voilà, en dessus. Et non seulement ça ouvre en dessus, mais aussi ça clôture en dessus de sa précédente. Donc on a la bougie qui a ouvert ici et a clôturé ici. La bougie suivante aussi a ouvert en dessus et a clôturé en dessous. Donc ces trois bougies-là, chacune des bougies doit avoir de forts volumes. Donc c'est ça qui constitue les trois chevaliers blancs, qui donnent un signal de continuation des tendances. Alors là, du côté droit, ici on voit les trois corbeaux noirs. Les trois corbeaux noirs est composé comme les trois chevaliers blancs, mais avec juste une petite différence, on va le voir ensemble, et se place au milieu d'une tendance baissière, contrairement aux trois chevaliers blancs qui se placent au milieu d'une tendance haussière. Donc là, ces trois bougies se placent au milieu d'une tendance déjà établie. Donc la tendance, elle est déjà établie. On a déjà des confirmations sur la tendance, mais on voit ces trois bougies qui sont nommées trois corbeaux noirs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance risque de continuer. D'accord? Ces trois bougies, elles sont composées de trois bougies rouges se succédant. Comme on a vu avec les trois chevaliers blancs, on a les trois bougies qui se succèdent avec les mèches inférieures au corps. On a toujours le corps qui sont supérieurs aux mèches, donc on voit des petites mèches ici. On voit des petites mèches, on voit le corps ici qui est supérieur aux mèches. D'accord? Ouverture en dessous de sa précédente. Donc chaque bougie doit non seulement ouvrir en dessous de sa précédente, mais elle doit aussi clôturer en dessous de sa précédente. Donc on ouvre en dessous, d'accord, et on clôture en dessous. D'accord? Voilà, c'est ça qui constitue les trois corbeaux noirs qui donnent place à une probabilité, hein, une possible continuation des tendances. Contrairement ici aux trois chevaliers blancs, on n'a pas besoin de voir de forts volumes pour pouvoir identifier ces trois corbeaux noirs. D'accord? Voilà. Il y a quelque chose qui est très important qu'on doit à retenir, c'est quoi? C'est l'apparition des trois soldats blancs en bas d'une tendance
baissière peut faire office d'un signal de retournement haussier. Et l'apparition des trois corbeaux noirs de la même manière aussi en haut d'une tendance haussière peut faire office d'un signal de retournement baissier. Alors ça, ce sont des cas qui sont vraiment très rares et il faudrait vraiment que le trader il utilise des techniques qui vont lui prouver ça parce que ce sont vraiment des cas rares. Mais vous n'allez pas vous baser sur ça. Là, on va juste voir qu'ici, on a ces trois chirolets blancs et trois cordons noirs. Et comment l'identifier? Quels sont et comment sur quoi on va se baser pour les identifier? D'accord? Une fois qu'on l'identifie, on sait que le marché a une probabilité de continuer. Là, on voit la deuxième figure en bougie japonaise du nom, le maribozu. Le maribozu, c'est une bougie verte, tout comme on le voit ici, hein. Voilà, donc, et aussi une bougie rouge. Alors, comment déterminer cette bougie maribozu? Pour déterminer cette maribozu, donc, c'est une bougie qui se place pendant une tendance haussière. D'accord? On voit bien cette bougie verte qui doit se placer pendant une tendance haussière avec un corps volumineux. D'accord? On voit bien ici l'exemple de la bougie, c'est un corps volumineux. Et on a aussi quelque chose hein, qu'on n'a pas vu ici, c'est quoi? C'est les mèches. Donc, sont mèches supérieures et inférieures. Donc, on n'a pas de mèches supérieures et on n'a pas de mèches inférieures. Voilà, cette bougie doit être suivie par des forts volumes. D'accord? Une fois qu'on a tous ces critères, on doit savoir que là, on a une maribozu. Alors, on a une possible continuation des tendances. Voilà, donc le trader a une probabilité que la tendance peut continuer à monter en haut. D'accord? Le maribozu, on va dire le maribozu baissier, se place pendant une tendance baissière. D'accord? Contrairement au maribozu haussier. Et une bougie sans mèche supérieure ni inférieure, comme on le voit ici, on a ni bougie supérieure ni bougie inférieure. On a un corps qui est volumineux. Voilà, donc on a un corps qui est vraiment volumineux. Donc ça montre vraiment qu'il y a du volume dans ce cœur, mais on n'a pas besoin d'avoir de forts volumes, d'accord, de forts volumes pour pouvoir euh, identifier, pouvoir nommer cette bougie en maribozu. On n'a pas fortement besoin de forts volumes, d'accord? En général, c'est quand il s'agit des bougies vertes. On a un deuxième point important ici, c'est quoi? C'est l'apparition d'un maribozu haussier en bas d'une tendance baissière fait office d'un signal de retournement haussier. L'apparition d'un maribozu baissier en haut d'une tendance haussière fait office d'un signal de retournement baissier. Encore une fois, ces cas, c'est vraiment rare, donc c'est pas sur ça qu'on va se baser, d'accord? Parce on a aussi, on va voir ensemble des signaux de retournement, d'accord? Mais ça arrive, mais c'est un cas qui est vraiment très, très rare. On a aussi la structure en dessous des plats. Donc, voici la représentation des signaux nommés la structure en dessous des plats. Voilà. Et quels sont les caractères de ces bougies? La structure en dessous des plats se présente pendant une tendance haussière. Dans ces cas, on voit ici, la tendance est haussière. Hein. D'accord? Cet exemple se trouve dans une tendance haussière. La structure en dessous des plats, c'est quoi? C'est trois bougies rouges. C'est ces trois bougies rouges, on le voit ici. Hein. En fait, c'est trois bougies rouges de correction. D'accord? On est dans une tendance haussière, mais on voit trois bougies rouges qui se succèdent. D'accord? On dit ces trois bougies rouges de correction. Et aussi deux bougies vertes de reprise. Les deux bougies vertes, ce sont celles-ci et ça. Voilà. Donc, on a à l'intérieur des deux bougies rouges, de deux bougies vertes plutôt de reprise. À l'intérieur, on a les trois bougies rouges de correction. Les corps des bougies rouges sont inférieurs à celles des bougies vertes. Voilà, comme on le voit ici, hein, les trois bougies, chacune des bougies ont un corps qui est inférieur vraiment aux deux bougies vertes qui sont des raies de reprise, d'accord? La dernière bougie verte est suivie par de forts volumes et avale les trois précédentes bougies rouges. Comme on le voit ici, dans cet exemple,
la dernière bougie de cette structure en dessous de plat, la dernière bougie est celle-ci. Parce que cette structure, elle est composée de 5 bougies. D'accord? De 5 bougies. Et la dernière bougie, le voici. D'accord? La dernière bougie, le voici. Elle avale une, deux, trois précédentes bougies. D'accord? Donc, c'est ça. Voici les caractères qui font que ça, c'est un signal qui donne une probabilité possible que le marché continue de monter et qu'en fait, ces trois bougies rouges qui étaient ici, c'est des bougies de correction et que le marché va finalement finir par reprendre son chemin vers le haut et ça donne place à un signal de continuation. On voit ici l'exemple pour la tendance baissière avec les 5 mêmes bougies et on a les caractères qui sont ici. Donc, cette structure-là, pour l'exemple en tendance baissière, c'est présent pendant une tendance baissière, c'est logique. Elle est composée de trois bougies vertes de correction, comme on le voit ici, d'accord? Ces trois bougies de correction ici, dans le cas baissier, sont vertes, et de deux bougies rouges de reprise. Donc, les bougies rouges sont là. Les bougies rouges sont là. Alors, c'est comme dans l'exemple haussier, dans l'exemple baissier aussi, on a 5 bougies, d'accord? 3 bougies de correction et 2 bougies de reprise. Alors, les corps des bougies vertes sont inférieurs à celles des bougies rouges, d'accord? On voit les corps des bougies rouges qui font vraiment une grande taille, hein, qui sont vraiment supérieurs au corps des bougies vertes. Et la dernière bougie rouge qu'on voit ici doit avaler les 3 précédentes bougies vertes. Donc, on voit ici qu'elle a cette bougie rouge avalée. Le terme avalement, on va le voir, hein, parce que on aura une structure qui nous montre l'avalement. On va bien voir l'avalement. C'est quoi en fait? C'est quand il y a les bougies qui rentrent à l'intérieur. D'accord? Ça veut dire que cette bougie peut rentrer à l'intérieur de cette bougie-ci. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça l'a avalé. Donc cette bougie n'a avalé pas une seule, mais 3 précédentes bougies. D'accord? Voilà donc ce qui nous montre cette structure en dessous de plat qui a une probabilité possible que le marché puisse continuer à monter ou à descendre. D'accord? Voilà. Voilà quelques figures des retournements qu'on va voir actuellement. Donc, on a les figures, les marteaux et les pendus. Donc là, on a l'exemple pour le marteau et on a l'exemple pour les pendus. Donc, c'est quoi qui fait cette différence en fait? Voilà, quand est-ce qu'on voit, on va voir cette bougie-ci, on va dire, voilà, ça c'est les marteaux et ici, voilà, ça c'est les pendus. Voilà, pour faire cette différence, il va falloir qu'on connaisse les caractères de chacune de ces bougies. Pour commencer, les marteaux, les voici, se présentent en haut d'une tendance haussière. D'accord? À l'extrémité de la tendance, on va dire. Voilà. Parce que ça représente un retournement. Donc, ça veut dire qu'après cette bougie, il ne doit pas avoir de la tendance haussière. Donc, ça veut dire que ça met terme à une tendance, soit haussière, ici dans le marteau, comme dans le cas du marteau, et le pendu, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, elle se présente en haut d'une tendance haussière. Elle est formée d'une bougie verte ou une bougie rouge. Ça n'a vraiment pas d'importance. C'est pour ça ici, on a mis en noir. D'accord? Qu'elle soit verte ou rouge, pour qu'elle soit en marteau, elle doit se présenter en haut d'une tendance haussière. Sans mèche supérieure ou très petite. Donc, les mèches supérieures, on voit ici, il n'y en a pas. Mais il peut y avoir, mais une très petite mèche. D'accord? C'est ça qu'on doit avoir comme caractère sur le niveau de la mèche supérieure. La mèche inférieure, voilà les caractères les plus importants, doit faire minimum 2 fois le corps de la taille du corps. Donc on voit ici la mèche inférieure, elle doit faire au moins 2 fois la taille. Donc on voit ici que la mèche fait vraiment 3 ou 4 ou voire 5 fois la taille du corps. Donc voici les critères, les caractères qui font que cette bougie qu'on voit ici, c'est une bougie marteau. Pour les pendus, on voit ces caractères qui sont là. Les pendus, c'est une bougie qui se présente plutôt en bas d'une tendance baissière. Alors là, on voit bien la différence entre celle-ci et celle-là. La différence, on est que pour les marteaux, elle se présente en haut d'une tendance haussière
Et pour le pendu, elle se présente en bas d'une tendance baissière. Alors c'est une bougie rouge ou verte, hein, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ici en noir, sans mèche supérieure ou très petite. Voilà, donc ici on voit pas des mèches supérieures, hein. Ou d'ailleurs elle est présente mais elle est très petite. D'accord? Mèche inférieure, voilà la mèche inférieure, elle doit faire au moins 2 fois la taille du corps. On voit ici bien que cette mèche-là, elle est vraiment très longue et dépasse de très loin la taille du corps. D'accord? Voilà alors les caractères de chacune de ces deux bougies. Donc là, on va retournement baissier, là, on va retournement haussier. D'accord? Voilà. Important, voilà, ces bougies, tout comme les autres, ne représentent en aucun moment en elles seules un signal franc. Donc ça veut dire qu'on ne va pas seulement se baser sur les bougies pour voir que là, on a un point de vue, donc le marché risque de retourner en hausse. D'accord? Il ne faut pas qu'on se base que sur la bougie seulement, comme je vous dis toujours. Il faut toujours attendre une deuxième ou troisième bougie de confirmation avant de placer un ordre. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais vous faire une autre vidéo pour voir comment placer des ordres en se basant sur des bougies japonaises. D'accord? Voilà. Et la couleur de la bougie n'a vraiment pas d'importance, comme on l'a vu ici, hein. C'est pour ça qu'on a mis en noir. Ça peut être vert ou rouge. Les traders doivent se baser sur la taille de la mèche et s'assurer qu'elle fasse au moins 2 fois la taille du corps. Et ça, c'est très important pour que la mèche, pour que cette bougie soit vraiment pendue. Donc on a ces critères qu'on doit respecter, mais surtout, la mèche doit surtout faire au moins 2 fois la taille du corps. Donc voici ces caractères qu'on doit avoir qu'on doit respecter pour avoir ces informations sur les retournements de tendance donnés par ces deux bougies. Donc voilà, ici on voit bien l'exemple du marteau renversé qui est là. Et là, on a l'étoile filante qui est de ce côté ici. Alors, le marteau renversé se présente en bas d'une tendance baissière, d'accord? C'est marteau renversé et se présente en bas, tout en bas d'une tendance baissière. C'est une bougie verte ou rouge, pas d'importance, hein, comme on a vu avec les marteaux, etc. Donc les corps n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que ces marteaux, d'accord? Ces bougies-là ne comportent pas des mèches inférieures. D'accord? Ou soit les mèches inférieures sont vraiment très petites. Et le deuxième point le plus important, c'est quoi? C'est que les mèches supérieures font au moins 2 fois la taille du corps. On voit bien ici l'exemple que cette mèche est vraiment fait 2 fois la taille du corps pour le marteau renversé. Alors, l'étoile filante se présente en haut d'une tendance haussière. Donc cette structure en bougie là, on le trouve en général en haut d'une tendance haussière. C'est une bougie verte ou rouge, pas d'importance, comme on l'a vu avec le marteau renversé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ici en noir, comme on vous l'avait déjà expliqué. Sans mèche inférieure ou très petite. Donc là, la mèche inférieure, il n'y en a pas, hein. Ou soit il y en a, mais c'est vraiment très petite. Les plus importants, c'est quoi? C'est que les mèches supérieures, là, fait 2 fois la taille du corps, comme on avait avec le marteau renversé. La différence entre ces deux bougies, c'est quoi? C'est que le marteau renversé, pour que ce soit un marteau renversé, elle doit être présente en bas d'une tendance baissière. Et quand on voit cette structure-là, en haut d'une tendance haussière, d'accord? Donc là, on va la considérer comme étoile filante. Pourquoi on dit en haut ou en bas d'une tendance marquée? Parce que quand cette bougie, marteau renversé par exemple, qui se retrouve en bas d'une tendance baissière, doit comporter un retournement haussier. Donc ça veut dire que ça détermine la fin de la tendance et qu'après ça devient le plus bas de la tendance. Donc à partir de là, on a une tendance haussière qui se prépare. La même chose pour l'étoile filante ici, qui se présente en haut. Donc ça représente en fait à la fin d'une tendance haussière. Ça veut dire qu'après cette bougie, on doit trouver un marché qui est baissier, que ça fait que ça soit le niveau le plus haut de cette tendance, d'accord? Voilà, on a ici un point important qu'on doit savoir. Ces deux bougies sont l'inverse du marteau et des pendus comme on a vu, d'accord? C'est la même chose, mais seulement sur inverse, et ont les mêmes règles d'opération, tout comme les marteaux et les pendus, d'accord? Voilà, quelles sont les règles d'information? Les figures en marteau et les pendus, marteau renversé et l'étoile filante, peuvent faire office de figures de continuation, d'accord? Le trader va devoir prendre en compte la tendance en général et bien analyser les marchés avant de se positionner. Sachez que la règle
des figures marteau et les pendus sont les mêmes avec l'étoile renversée et l'étoile filante. Nous voici alors avec cette structure ici qu'on voit qui s'appelle l'étoile du soir. D'accord? Là, on voit la figure en étoile du soir. Et là, l'étoile du matin. Alors, les caractéristiques de l'étoile du soir, c'est quoi? C'est que l'étoile du soir se représente en haut d'une tendance haussière. D'accord? Elle est composée d'une bougie verte, qu'on voit ici, et d'une petite bougie rouge qui ouvre en gap ou pas. Donc, c'est pas obligé que ça ouvre en gap, d'accord? En gap, en gros, c'est ça. C'est quoi? Parce qu'on a la bougie verte qui est là. Ensuite, on a la bougie rouge qui ouvre en gap. Donc, il y a un écart entre cette fermeture ici et l'ouverture d'ici, d'accord? Mais c'est pas obligatoire pour que ça soit valide, hein. Mais c'est vraiment bon. En général, si on a ces sutures-là, c'est parce qu'on a un gap. Et ça donne plus d'importance dans ces signaux, d'accord? Voilà. Donc, on a une deuxième bougie rouge avec encore volumineux avant la bougie verte. Voici la bougie rouge. Et cette bougie rouge doit avaler le corps de la bougie verte. On voit bien que cette bougie rouge comporte un corps qui est vraiment large et que la bougie verte peut entrer à l'intérieur de cette bougie rouge. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette bougie rouge avale la bougie verte. Donc cette structure est composée de trois bougies, d'accord? Une bougie verte et une bougie rouge qui ouvre en gap, d'accord, suivant la bougie verte, et une deuxième bougie rouge qui avale la bougie verte. Donc cette structure-là, ça montre la figure étoile du soir. L'étoile du matin, c'est la version renversée de l'étoile du soir. Pourquoi? Parce qu'elle se représente en bas d'une tendance baissière, contrairement à l'étoile du soir qui se représente en haut d'une tendance haussière. On avait déjà expliqué pourquoi se représente en bas d'une tendance baissière ou bien en haut d'une tendance haussière. Et elle comporte une bougie rouge, on voit la bougie rouge qu'elle a, qui est suivie d'une petite bougie verte qui ouvre en gap, ou pas, hein, c'est pas obligatoire, donc on voit la bougie verte qui est ouverte en gap. Là, on voit la fermeture, là, on voit l'ouverture de la prochaine bougie, mais là, on voit un espace en fait. Voilà, comme on l'avait dit dans une de mes vidéos, que à chaque fois qu'il y a une bougie qui ferme, l'autre bougie doit ouvrir au même niveau. Mais là, souvent, il y a ce qu'on appelle le gap, donc c'est l'écart entre la fermeture d'une bougie et l'ouverture de la bougie qui la suit. On a une bougie verte avec encore volumineux avalant la bougie rouge. Donc, on a la bougie verte qui est là qui avale la bougie rouge. Voici donc pour l'étoile du soir et l'étoile du matin. On a aussi une autre importante, la bougie au milieu peut, dans certains cas, ouvrir en gap. Cette bougie opère en cet cas d'ouvrir en gap. Oui, dans ces cas, le signal de retournement devient plus fort. La bougie au milieu, donc peut-être sous forme d'une bougie en doji, donc c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, la bougie en doji. Ça veut dire que cette bougie peut être en forme de doji. Cela ne remet pas en question le signal de retournement. On a ensuite la structure avalement haussier, avalement baissier. Depuis tout à l'heure, on dit l'avalement de la bougie, etc., etc. Mais qu'est-ce que l'avalement haussier ou l'avalement baissier? On voit bien ici ces structures-là. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ça. D'accord? L'avalement, c'est quoi? L'avalement haussier, c'est une bougie qui se présente en bas d'une tendance baissière. D'accord? Et c'est une bougie rouge avec un petit corps qu'on voit ici, qui est suivie par une bougie verte qui avale le corps de la précédente bougie. On voit bien la bougie verte qui suit cette bougie rouge et qui avale le corps, la totalité de cette bougie rouge qui est là. On voit qu'elle peut rentrer à l'intérieur de cette bougie verte. C'est pour ça qu'on dit que cette bougie, c'est une bougie d'avalement haussier. D'accord? Donc, on voit aussi quelque chose qui est très important ici, c'est que ça soit suivi d'un fort volume. L'avalement baissier, c'est une bougie, c'est une structure en bougie japonaise qui se présente en haut d'une tendance haussière. Donc on voit bien que là, on est en tendance haussière. Et l'avalement se retrouve ici, en haut de la tendance. C'est une bougie verte avec un corps petit, d'accord, comme on le voit ici. C'est une bougie verte qui a encore un petit corps, suivi d'une bougie rouge qui avale le corps de la précédente bougie verte, ou soit plusieurs bougies. D'accord? Voilà, donc on voit bien que la bougie rouge qui a suivi cette petite bougie a un corps vraiment qui est large et qui avale la bougie précédente, ou soit plusieurs autres bougies. Donc c'est pour ça qu'on dit avalement baissier, et ça c'est une bougie en signal
de retournement baissière. Là, on voit la structure qu'on appelle harami haussier ou harami baissier. C'est quoi un harami? Harami, c'est un mot en japonais qui veut dire femme enceinte. D'accord? Pourquoi on dit que cette bougie représente un harami? Cette bougie, le harami haussier, se présente en bas d'une tendance baissière et est composée d'une bougie verte avec un grand corps. D'accord? Et d'une bougie rouge avec un petit corps se plaçant à l'intérieur de la bougie verte. Alors là, vous allez me dire que cette bougie, c'est une bougie qui avale. Donc, il y a une différence. Pourquoi il y a une différence? C'est parce que la bougie, elle avale, mais elle est de côté opposant. C'est pas du côté droit en fait, c'est du côté gauche. Si cette bougie verte serait du côté droit ici, on allait dire que cette bougie verte a avalé la petite bougie. Mais cette structure-là, ça représente les harami, d'accord? Et ça l'aide sur un possible retournement haussier. Ce harami, ça représente une femme. Là. Donc là, on voit la femme, et là, on voit l'enfant qui est à l'intérieur de la femme. Donc c'est pour ça qu'on dit une femme enceinte. Vous avez bien compris? J'espère. Le harami baissier, c'est la même structure que le harami haussier, mais c'est à l'envers. Au lieu d'avoir une bougie verte, on a une bougie rouge, suivie d'une bougie verte qui est à l'intérieur. Et se représente en haut d'une tendance haussière, d'accord, ce qui nous donne alerte à un retournement baissier. C'est une bougie rouge qu'on voit ici, avec un grand corps, suivi d'une bougie verte avec un petit corps, se plaçant à l'intérieur de la bougie verte. On voit bien que la bougie verte, de la bougie rouge plutôt. Donc on voit bien que la bougie verte qui est là, elle se place à l'intérieur de la bougie rouge. Elle est sur un possible retournement baissier. Donc voilà pour harami haussier et harami baissier. J'espère que vous avez bien compris. On a encore un point important ici. C'est que le harami est un mot japonais. Donc là, je vous explique le significat, qui veut dire femme enceinte. Cette figure désigne une femme, la grande bougie qu'on voit ici, portant un enfant, la petite bougie. D'accord? Voilà. Il est possible que les mèches ne soient pas intégrées totalement à l'intérieur de la bougie mère. Donc la bougie mère, ce sont les bougies, les grandes bougies qu'on voit ici. Donc ça veut dire que ça se peut que la bougie, la petite bougie comporte des mèches qui sont vraiment longues qui peuvent sortir du cadre de la grande bougie. D'accord? Mais ça ne met pas en question, remet pas en question ce signal de harami haussier ou harami baissier. D'accord? Ça ne remet pas en cause la figure. La bougie enfant peut être sous forme d'ondoji. D'accord? Ça, cette bougie qu'on voit ici, ça peut être sous forme d'ondoji. Doji, c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Et dans ces cas, le harami est appelé harami cross. Donc, dans les cas où on voit ces bougies qui sont là, les petites bougies sont en forme de doji. Dans ces cas, les haramis sont appelés harami cross ou les harami haussier ou bien harami baissier. Voilà un peu ce qui concerne les harami haussier et les harami baissier. Là, on a les nuages noirs et la pénétrante. Le nuage noir se présente en haut d'une tendance haussière, comme toujours, ce qui signale à l'aide son possible retournement baissier. Elle est composée d'une bougie verte, d'accord, et d'une bougie rouge qui ouvre en dessus de la bougie verte, comme on voit ici, que la bougie rouge, elle ouvre en fait, d'accord, en dessus, voilà, avec un gap de la bougie verte, mais qui clôture sous la moitié de cette même bougie. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la bougie verte qui est là. On a une bougie rouge qui a ouvert en haut, d'accord, avec un gap sur la bougie verte, mais qui clôture sous la moitié de la bougie verte. Pour qu'on puisse calculer bien la taille de cette bougie, pour voir si cette bougie qui est là est un peu à clôturer en dessous de la moitié, on peut utiliser le retracement de Fibonacci. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans des prochaines vidéos. D'accord? Donc cette structure-là, comme je l'ai dit, ça allait sur un possible retournement baissier. On a la pénétrante aussi, c'est la structure en envers de la nuage noir et se représente en bas d'une tendance baissière, d'accord? Et c'est une bougie rouge, elle comporte une bougie rouge qui est suivie d'une bougie verte qui ouvre en dessus de la bougie rouge. On voit bien que la bougie verte est ouverte ici avec un gap en dessous plutôt de la bougie verte. Et clôture sur la moitié de cette même bougie. On voit ici bien que la bougie clôture soit au milieu, juste au milieu, soit
au-dessus de la moitié de cette bougie rouge. Donc ça, cette structure-là de la pénétrante, ça alerte sur un possible retournement haussier. Voilà aussi quelques notes importantes. La bougie rouge doit clôturer à un niveau maximum. D'accord? La bougie rouge qu'on voit ici, pour la nuage noir, doit clôturer à un niveau maximum entre 50% et 75% de la bougie verte. D'accord? Soit au milieu, soit juste au bas, sous le niveau de la moitié de cette même bougie. D'accord? Si la bougie rouge ouvre en dessus de la bougie verte, comme on voit ici, la bougie rouge ouvre en dessus de la bougie verte, et clôture en dessous de cette même bougie, d'accord? Cela fera office d'un avalement haussier, pareil pour les cas inverses. Donc ça veut dire que si par exemple on voit cette bougie rouge qui est ouverte ici, et clôture en dessous de cette bougie, donc là on voit bien que c'est en avalement, d'accord? En avalement baissier. D'accord, parce que là, on voit bien que la bougie verte, dans ces cas, va entrer dans l'intégralité pour entrer à l'intérieur de cette bougie rouge, et le même cas pour la bougie, la pénétrante. Voilà quelques cas de figures d'indécision. Voilà, premièrement, Doji Dragon, qu'on voit ici A, c'est représente à ça, en Doji Dragon. B, on a le porteur d'eau, qu'on appelle le porteur d'eau, c'est ça, la bougie en structure B. Et là, la pierre tombale. On a ici la représentation d'une pierre tombale. Donc, ces trois structures-là, ce sont des doji. En général, ce sont des doji, mais avec des appellations différentes. Et l'emplacement n'a pas d'importance de ces trois bougies, que ce soit placé en haut d'une tendance ou en bas ou au milieu d'une tendance pour chacune de ces bougies. Ils ont les mêmes messages à porter, que c'est le marché est indécis. On va voir quelques structures pour ces trois bougies. Donc, c'est représente en haut ou en bas d'une tendance. Voilà, il n'y a pas d'importance, ça se représente en haut ou en bas d'une tendance. Une bougie verte, d'accord, de couleur verte, ou rouge ou noir, donc pas d'importance. D'ailleurs, on a mis ici les couleurs noires. La fermeture s'est fait au même niveau que l'ouverture. Donc, la fermeture de la bougie, on voit bien que la bougie ouvre et ferme sur le même niveau. Ça veut dire que le marché a ouvert et bon, on a eu des grandes movementations, mais on n'a pas eu vraiment des acheteurs ou des vendeurs qui ont gagné la partie. Donc la bougie ferme, clôture sur un même niveau. Que ça soit une bougie verte ou rouge, ça n'a vraiment pas d'importance. D'ailleurs, ces structures-là, ça compose des corps inférieurs aux mèches. Donc les mèches sont vraiment volumineuses que le corps. Et on a aussi des petits corps sans mèche. On peut voir aussi dans les cas où on a que des petits corps, même sans mèche aussi, ça existe, c'est rare, mais ça existe. Et ces structures-là, ça allait sur un possible retournement baissier ou haussier. Finalement, on n'a vraiment pas de direction parce que le marché n'est pas vraiment, est vraiment indécis, d'accord? Voilà donc pour la structure qui représente en doji, qui donne un message en retournement à une décision du marché. Voilà, je voudrais clôturer cette vidéo avec des points importants que j'aimerais vous rappeler ici. Les figures d'indécision montrent une période avec des faibles volumes de transactions. D'accord? Donc, on n'a pas des grands volumes de transactions. Donc, ça veut dire que les grands du marché ne sont pas présents. Cette période sera visible sur une bougie avec des mèches plus longues que le corps. Dans ces cas, les figures comme le marteau, les pendules, les toiles filantes et les marteaux renversés, comme on a vu, qui comportent de longues mèches, feront office des figures d'indécision aussi. Dans un trading range, ces figures-là feront office des figures de décision. Le trader va devoir attendre une bougie de confirmation dans ces cas. Dans quel cas? Dans le cas où on voit que le marché est indécis et qu'on voit aussi ces figures qui apparaissent, on doit vraiment attendre une bougie de confirmation avant de se placer. J'aimerais finir par vous citer quelques règles à respecter pour pouvoir utiliser ces figures en bougie japonaise. La première règle, c'est que les bougies de retournement se présentent toujours à la fin d'une tendance. Les figures de continuation se présentent toujours pendant une tendance établie. Les figures de consolidation peuvent se présenter en haut d'une tendance établie ou en bas. Il faut toujours attendre la clôture de la bougie avant de placer en ordre.
attendre qu'une bougie de confirmation suivant la bougie de signal qui part dans notre sens, attendre une ou plusieurs autres confirmations. Et voici les règles concernant les stratégies pour utiliser les figures en bougie japonaise. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la barre des commentaires, ou soit veuillez rejoindre le groupe WhatsApp ou Telegram pour plus de détails. Et sur les prochains cours, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ensemble comment prendre des positions en se basant sur les bougies japonaises. Là-bas, on va détailler bien comment on fait une position et quelles sont les règles à respecter. On va tout mettre en pratique. On va voir de plus en plus en détail concernant les bougies japonaises et ses signaux. On va voir les règles à respecter pour placer en ordre en se basant sur les bougies japonaises. On va voir tout ça en mise en pratique. Donc là, il faut vraiment que vous compreniez cette vidéo, la vidéo qui a précédé cette vidéo pour pouvoir comprendre comment placer des ordres sur les bougies japonaises, etc. Donc, et les règles à respecter. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.